Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une technique, je voulais te partager full valeur dans cette vidéo. Je vais te partager ici un outil que j'ai trouvé qui est impressionnant pour que tu puisses continuer à maîtriser l'anglais et ce de manière le plus simple possible, le plus rapide et efficace. Alors, moi, que tu saches, c'est Morgan. Ça fait 8 ans aujourd'hui que j'accompagne des entrepreneurs et des cadres ambitieux dans leur maîtrise de l'anglais, dans l'idée d'expatriation, de lancer des business à l'étranger ou simplement de loisirs, rencontres à l'international. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui est incroyable, c'est le Kindle. Voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler du Kindle, c'est quelque chose de fou. En fait, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui le Kindle va t'aider dans ton apprentissage. Je suis actuellement en Floride. Je vais te montrer un petit peu le décor incroyable dans lequel je suis. Voilà, je suis dans la ville de Davie, voilà, au sud de la Floride, et je voulais te partager un outil que j'utilise même moi-même aujourd'hui pour continuer dans la maîtrise de l'anglais, dans l'apprentissage. Tu sais, on est des éternels apprentis. Tu sais, même en français, je ne connais pas tous les mots du vocabulaire en français, hein. Je pense que ça serait mentir de dire le contraire. Je pense que toi non plus, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui les connaisse tous. Je vais te parler de la Kindle. Alors, la Kindle, pourquoi c'est un outil impressionnant pour l'apprentissage de l'anglais? Je vais te montrer ça de suite. Alors, déjà, la première chose, c'est que la Kindle, c'est un outil Amazon, ok, qui te coûte, moi, elle m'a coûté, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, ma Kindle m'a coûté, je crois, 160 euros ou 150, voilà, quelque chose comme ça, avec 32 Go de mémoire, Wi-Fi, très léger, très pratique. Alors, je ne suis pas un grand fan de lecture déjà de base, mais le Kindle, c'est une nouvelle façon de lire. Pourquoi? En fait, je me suis posé la question de me dire pourquoi déjà je n'aimais pas lire. Et en fait, j'ai remarqué que c'était ma vision en fait qui me donnait pas envie, parce que c'est un peu sombre, tu sais, quand tu lis sur un livre, il faut que tu sois en bon éclairage, etc. Et j'ai une vision qui peut être parfois un peu basse. Et du coup, il y avait un inconfort qui faisait que j'avais pas envie. Ça créait de la paresse. Là, l'avantage du Kindle, c'est que c'est un écran rétroéclairé et que tu peux choisir justement la luminosité. Donc, tu n'as pas d'effort à faire. Tu sais déjà, visuel, tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas non plus d'effort de lecture parce que c'est écrit gros, un peu comme sur un livre où tu peux même aller chercher plus gros qu'un livre. Et ce qui est intéressant également avec ça, c'est que tu peux stocker, je sais pas, je crois qu'on est à 5-10 000 livres. C'est assez impressionnant. Tu as également un abonnement avec le... Genre, j'en fais pas la pub, hein, mais tu as également un abonnement à 10 euros par mois avec des livres illimités. Ça aussi, c'est impressionnant. Non, mais franchement, cet outil, je le trouve exceptionnel. Pour ton apprentissage de l'anglais, par contre, avec la Kindle, comment aujourd'hui, moi, je m'en sers et comment également, toi, tu pourrais t'en servir pour justement approfondir ton apprentissage de l'anglais, aller chercher un autre level, English level. Tu vas l'allumer, tout simplement, tu vois, tu vas l'allumer, allez, on fait glisser. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que, tu vois, j'étais en train de lire un livre en anglais juste là. Et ce livre, c'est La psychologie de l'argent. Un livre très intéressant. Et en fait, ce que tu vas retrouver comme fonctionnalité, vu que c'est connecté en Wi-Fi, tu peux connecter en Wi-Fi, c'est que tu peux ici sélectionner un mot, d'accord? Et tu vas chercher ici dictionnaire. Ok, tu as le dictionnaire qui va s'ouvrir directement pour t'expliquer la signification. Alors ici, c'est un livre en anglais, donc ça me l'explique en anglais, d'accord? Ça, c'est top. Mais également, tu as la traduction de possible. Tu peux venir traduire en cliquant juste sur traduire, juste là. Tu peux aller plus loin avec Wikipédia ou rechercher, mais tu peux traduire directement. Ce qui est intéressant également avec cette fonctionnalité, c'est que tu vas pouvoir ici surligner le mot, d'accord? Tu le surlignes et ensuite ça te fait comme un dictionnaire de lexique que tu peux avoir tout simplement en consultant directement sur la Kindle avec tous les mots que tu auras surlignés ou toutes les expressions, etc. Tu peux les retrouver directement toutes listées quand tu cliques dans une des fonctionnalités sur la Kindle. Donc c'est assez impressionnant tout ce que tu peux faire, et aujourd'hui c'est un outil que j'utilise même personnellement, que je voulais partager avec toi. Tu peux à l'heure actuelle apprendre du nouveau vocabulaire, le stocker dans une certaine liste, donc créer une liste, connaître sa traduction. Ok, et moi, ce que je t'inviterais même à faire
pour pousser justement ta maîtrise, c'est de pratiquer ces mots-là directement. Donc là, bon, là pour le coup, j'ai mis le mot when, donc c'est pas forcément intéressant. Mais inflation, par exemple, je pourrais venir chercher, mettre ça dans un autre contexte, un autre, pour justement assimiler justement assimiler ce mot en fait, hein, l'apprendre vraiment et savoir dans quel contexte utiliser. La question de contextualisation est hyper importante. Donc voilà aujourd'hui comment avec ce petit outil-là, personnellement, j'apprends des nouveaux mots en français, en anglais, voilà également, et comment toi tu pourrais également faire la même chose. Tu peux créer une base du coup de vocabulaire, de lexique à la fin et apprendre tous les mots, les contextualiser et les connaître, du coup les assimiler à vie. Donc voilà pour cette petite vidéo, je voulais te donner un petit tips. On est aujourd'hui le 25 décembre, il fait un temps exceptionnel et j'étais en créativité, j'étais inspiré. Je me suis dit tiens, je vais te partager cette valeur que j'applique depuis pas si longtemps, mais que je me suis dit tiens, allez, je vais te donner un petit tips gratuit offert pour que justement tu puisses encore plus maîtriser l'anglais en 2026. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si aujourd'hui tu veux aller plus loin avec l'anglais, si tu as envie d'apprendre l'anglais à vitesse grand V, je suis là pour toi. C'est-à-dire qu'en 3 à 6 mois maximum, on va te chercher un niveau d'anglais de courant à expert. Voilà, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.